Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier chapitre de One Piece, donc le chapitre 929, Orochi Koizumi, Shogun du pays de Wano. Donc on a fait la réaction live la dernière fois, et là du coup on va dire ce qu'on a pensé du chapitre. Donc le chapitre a commencé du coup avec Franky et son petit quartier des charpentiers, donc avec le chef Minatomo. Donc Minatomo qui a vraiment fait de Franky son salarié. Ouais, c'est ça. Son salarié, comme ça, il gueule dessus comme il lui prend. Ah bah oui, bah forcément, il a fait de l'abandon de poste. Voilà. Il a l'abandon de poste pour aller voir l'Oiran. Exactement. Komurasaki. Exactement. Ah, et puis il a kiffé. Hein. Il a kiffé, Franky. Ah, comme tout le monde sur place, apparemment. C'est ça, exactement. Voilà, donc il se fait un peu engueuler, mais au final, la situation s'inverse complètement. Il s'inverse complètement parce qu'au final, lui, il t'a fait là pour que... Ouais, pour récupérer parce que Minatomo, il lui avait promis de lui montrer, au final, les plans de la baraque Kaido. De Kaido. Ouais. Essentiel pour l'infiltration. Résultat, il ne l'a pas. Il ne l'a plus. Ouais, il l'a plus, là. Il l'a revendu. Alors du coup, Franky pète les plombs parce qu'il dit, mais en gros, j'ai perdu mon temps ici. Depuis le temps, je bosse ici pour rien. C'est quoi ces conneries? Au final, c'est sûr et certain que c'est pas pour rien, tu vois, parce qu'il aura quand même appris des choses, il y a forcément un intérêt, tu vois. De toute façon, je pense qu'il va servir à autre chose, le petit vieux, après. Ouais. Donc voilà, donc bon, bah ça c'est cool. Bon, après par contre, du coup, c'est la course, il traverse l'île d'un point A à un point B pour retrouver les plans. Retrouver les plans, ouais. Voilà, parce que les gens leur envoient toujours, ah non, je l'ai plus, c'est lui. Ouais, je l'avais il y a quelques temps, mais je l'ai revendu, et nanani, nanana, voilà. J'imagine déjà ce que ça va donner en animé, ça, tu sais, avec la musique. En train de le voir courir dans tous les sens, là. Avec un petit plan de la ville ou du quartier avec la tête de Franky. Ouais, voilà, j'imagine déjà le truc. Jusqu'au moment où il va péter les plombs. Ouais. Et là, il tombe sur Kanjuro. Et après, il tombe sur Kanjuro, exactement. Déguisé. En train de vendre ses dessins de poissons. Mais oui. Je sais pas comment ça marche cette merde, parce qu'il les vend, mais ça veut dire que... Mais donc ça a le goût de poisson. Parce que ça reste de l'encre. Hein. Pareil, donc ça veut dire que là, l'autre elle l'a acheté, elle va le ramener chez elle, elle va le découper, et puis... je sais pas, c'est possible de les bouffer. Quoi. Bah, apparemment. Ou alors sinon c'est juste histoire d'estorquer de l'argent. Tu sais, au moment où ils vont vouloir bouffer, ça va retomber. Je trouve ça encore plus salaud vu que la plupart ils sont... Enfin non, là c'est la capitale, donc ça va, ils vont bien, mais j'aurais trouvé ça salaud qu'ils fassent ça dans le coin pauvre, tu vois. Ouais. Genre, ils vendent des trucs qu'ils peuvent pas bouffer à des gens qui sont... ils sont en chien de nourriture depuis des mois. Ouais, c'est clair. Ah, ça serait salaud. Enfin bref, en tout cas, Franky, il a passé un mauvais temps, on va dire, un mauvais moment. Mais au final, Kinemon lui dit, bon, c'est pas grave, va avec les autres, fais ce que t'as à faire, trouve-toi une autre occupation. Voilà, parce que finalement, les plans, ils devraient être dans le coin qu'ils occupent, c'est-à-dire Kouri, quoi. Donc, Kinemon va sûrement aller les trouver à sa place. Apparemment, il a une petite intuition sur qui aurait pu avoir les plans, quoi. Enfin, qui pourrait avoir les plans, quoi. Exactement. Est-ce que ça serait un des derniers samouraïs restants? Peut-être. Pourquoi pas. Donc à voir. Et pendant ce temps-là, lui et les Ming sont volés des vivres à l'équipage de Kaido. Et voilà. En se faisant passer pour Shutenmaru, quoi. Donc bon, bah voilà, ils font les thugs, quoi. Ouais, c'est ça. Ils font les... C'est un peu Thug Life, enfin Thug Life, Robin des Bois, on connaît les bails. C'est ça, exactement. Donc il y a l'autre aussi qui est venu, la fille, qu'est-ce qu'elle était? Wanda. Ouais, voilà, exactement. Wanda, la chienne, exactement. Ouais. C'est bizarre à dire comme ça. Bah, c'est un mot, c'est un nom commun, c'est une chienne. Oh là là, tout de suite les mauvais... Oh là là, l'esprit mal placé direct. C'est une chienne, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, bref. Non, mais non. Bref. On va faire comment quand ils vont introduire une chatte? On va dire... ça va être pareil, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Bah... Bref. Donc bon, voilà. Ouais, tactique pour que Shutenmaru se fasse... Je pense que ça va amener des gens chez lui, puis Shutenmaru va pas avoir d'autre choix que de dire, bon bah allez, vous m'avez cassé les couilles, je vais m'allier avec vous, parce que vous me laissez pas le choix. Quoi. Ouais, c'est ça. Et après, on retrouve Roronoa Zoro, ouais. donc avec son nouveau pote Tonoyasu. Zoro l'explorateur.
Exactement. Bah, lui, bah, de toute façon, il explore malgré lui. Non, mais cet idiot-là. C'est vrai, il se balade de ville en ville alors qu'il est. C'est vrai que depuis le temps, oh là là, ils ont eu le temps de faire tous leurs plans, lui il est là en train de faire je ne sais quel Parce qu'au départ il voulait rejoindre Luffy. Ouais, c'est ça. Mais là, je sais pas qu'est-ce qu'il fout là. Oh ce mec. Ça, c'est un gars, il faut forcément qu'il soit avec quelqu'un qui connaît la route. Ouais, c'est ça. Ou alors qu'un animal le chope et l'amène d'un point A à un point B, mais il faut forcément, faut pas compter sur lui. Donc voilà, donc en gros, bon, il y a Tonoyasu qui le... Ouais, il a fait une petite rencontre là. C'est ça qui le suit parce qu'en gros, il a vu qu'il était balèze. Ouais. En gros, c'est ça, hein, parce que Zoro a rétamé des mafieux. Ouais. C'est ça. Donc il dit, je vois que t'es... Je vois que t'es balèze. T'es bien bâti même. Oui, voilà. On a capté l'orientation sexuelle du personnage. Ouais. On a capté. On a capté. Oda qui continue dans la diversité. Ah oui, Oda, la diversité. C'est pas limite un des précurseurs parce que putain, dans tous ces persos, j'ai rarement vu autant de. Dans les shonen neketsu, il n'y a pas beaucoup de. Non, c'est rare. C'est rare, hein. Dans les shonen neketsu, hein, je précise bien. Ouais. Parce qu'il le fait depuis très longtemps, que ce soit avec le Paraquark, c'est tout le tralala. Ouais, c'est vrai qu'il a toujours mis un point d'honneur là-dessus, quoi, à faire des personnages. Bon, après, en même temps, son univers est tellement immense aussi. Voilà, donc. Son univers est tellement immense qu'il faut qu'il y ait de la diversité, ouais, sinon ouais. il va vite être coordonné. Ouais. C'est normal, il a raison. Et puis, du coup, voilà, et puis ils arrivent du coup à la fameuse ville des Bissous, le village des Bissous. Hein. Non, le village de comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle déjà cet idiot là? Oui, le pote de Zoro, là, j'ai déjà oublié son nom. Le pote de Zoro. Lui là. Ah oui, lui c'est Tonoyasu. Voilà, Tonoyasu. Ah, ouais. on a vraiment les noms. Ça, vous savez, pour cet arc-là, c'est compliqué hein, de retenir tous les noms. Voilà. C'est vraiment compliqué. On n'est pas habitué à autant de japonisation des noms ah ouais, là, c'est One Piece. On est bien à Wano. Ouais. Donc ouais, on est obligé de noter, et puis pour l'instant, j'ai pas encore retenu son nom. Ouais. Donc ouais, ils arrivent à ils arrivent là, ouais, ils arrivent au fameux village des Bissous. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Qu'est-ce qu'on va voir? Parce que, bon, apparemment c'est un village assez prospère apparemment. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va voir? Qui on va voir? Zoro va foutre la merde. Comme d'hab. Voilà. Il va attendre de voir s'il va tomber sur d'autres Yakuza ou s'il va tomber sur un des samouraïs qu'on espère voir. Je ne sais pas. Faut qu'il serve à quelque chose faut qu'elle serve à quelque chose son exploration. Et puis après, bah du coup, la dernière partie du chapitre, c'est la partie avec le fameux shogun. Ouais. Donc le shogun qui discute avec le CP0, ouais. Apparemment. Hein, inattendu. Avec leur fameux masque, là, toujours. Et qui fait une déclaration assez... Enfin, c'est même pas une déclaration, là, c'est qu'il impose des choses. Ouais. Il veut imposer des choses au gouvernement mondial. Des choses et des conditions. C'est ça. Donc là, en gros, ils essaient de passer un accord, manifestement. Parce que eux, en gros, à mon avis, ce qu'ils attendent de Wano, c'est du granit marin, je pense. Ouais, sûrement. Sûrement. À moins qu'il y ait autre chose, mais... Non, je pense que c'est quand même la priorité. Oui, voilà, je pense que... Vu tout ce qu'on sait de l'île et de leur utilisation du granit marin. Je pense que c'est ce qu'ils veulent. Pour moi, c'est logique. Et du coup, ils ont dû lui faire des propositions, lui dire, vous pouvez avoir ceci, cela, ceci, cela. Et ce que dit du coup le shogun, c'est, nous, on n'a besoin de rien, notre pays est autosuffisant. Et le truc, c'est qu'eux, ils sont obligés de dealer directement avec lui, parce qu'apparemment, ils achetaient leurs armes... chez Doflamingo. Nee. Donc ils n'avaient pas besoin de venir à Wano directement, ils obtenaient ça par Doflamingo. Oui, sauf que comme Doflamingo est tombé, voilà, merci Luffy et la clique. Donc voilà, ils sont obligés de venir ici. Exactement. Mais voilà, mais comme il dit, nous on est autosuffisant, on est un pays puissant, avec de la richesse, on n'a pas besoin de vous. Donc, il n'y a qu'une seule chose que je veux, c'est encore plus de puissance. Et pour avoir encore plus de puissance, ce que je veux, c'est le docteur Vegapunk. Voilà, le mec est ambitieux. Rien que ça.
Ah bah en même temps, tu peux être ambitieux et avoir plus de couilles quand t'as Kaido derrière toi. Quoi. Et voilà, parce que c'est ça justement. En gros, il dit on est déjà un pays riche et puissant, et en plus de ça, on est protégé par Kaido. Donc on n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de vous et on n'a pas peur de vous. Voilà, c'est ça qu'il dit clairement. Carrément. Donc voilà, donc du coup... Tout en shootant, tout en one-shotant des mecs, voilà. Bastos dans la tête. Oui, c'est ça, bah, pour montrer qu'il a vraiment pas peur. Non mais c'est dire quand même. C'est ça. Donc voilà, donc du coup, bah, on est dans cette situation-là, et après, bon, bah, on découvre le Shogun. On découvre le Shogun, voilà, qui va à une petite fête qui lui est consacrée. Voilà, une petite réception. Donc on lui amène de la nourriture, des femmes et tout ça. Donc il refuse tout ce qui concerne la viande, il est fan que de poisson. Ouais, donc il doit y avoir une raison à ça. Ouais, sûrement. Il doit y avoir une raison à ça. Il faut aussi noter qu'il a quand même bien un fruit du démon, hein, parce que le délire de son apparence dans l'ombre avec les têtes et tout ça, là, oui. Il y a quand même un truc. Ah oui. Et du coup, bon bah il est content, il est heureux, il a des femmes pour lui, il a même Robin, manifestement. Ouais, Robin et Loiran. Exactement, Loiran qui est là. Et je continue à suspecter le fait qu'une des autres, c'est peut-être une des filles du CP0. Parce que c'est aussi, je pense pas finalement, je pense qu'elle est... Je sais plus si elle est à la rêverie, elle. Je pense qu'elle doit être à la rêverie. Complètement... J'ai complètement oublié. Mais bon, faut pas oublier que justement son titre à elle, c'était la boss du quartier des plaisirs ou je sais pas quoi. Donc, on est dans le thème. Il y aura une certaine logique. Vu que le CP0 est là, ça m'étonnerait pas qu'une d'elles travaille pour elle. Quoi. Ouais, au moins qu'il y en ait une qui travaille pour elle. Au moins une. Ouais. C'est ça, ouais. Et donc voilà, et du coup on découvre la tête du Shogun, donc Orochi. Beaucoup de gens ont été déçus. Ouais, évidemment, c'est un troll massif. C'est un troll massif. Tout le monde s'attendait à un mec badass. Tu vois. En alliance avec Kaido, tu te dis, bah, le mec il va être badass. Tout. Ouais, bah, non, sauf qu'on connaît Oda. Oda adore faire ce genre de choses. Ouais. Mais là, clairement, je pense que c'est plutôt pour prendre les lecteurs à contre-pied. C'est-à-dire qu'il savait, il a tellement teasé le Shogun, qu'il savait que la plupart des gens allaient s'attendre à un gars badass et tout. De toute façon, en arrivant à Wano, on s'attend qu'à des mecs badass, et pour l'instant... Sauf que je pense qu'il s'est dit, attends, j'ai déjà Kaido, là, parce que dire qui en impose physiquement et tout. Donc avec Shogun, je vais tenter le truc un peu amusant, je vais lui donner la tête du gars qui a le pouvoir et qui est content. Qui a le pouvoir mais qui ressemble à une merde. Voilà. C'est ça. Mais voilà, à côté de ça, là, moi, mon truc, c'est que je pense que comme tu as dit, il a un fruit du démon. Oui, donc il doit quand même servir à quelque chose. Et que je pense que d'un point de vue physique, il a quand même un intérêt. Il va quand même avoir un certain niveau de puissance. J'espère. J'ai du mal à imaginer le gars... ne servir à rien en termes de puissance, de frappe et tout. Mais non plus, vu sa dégaine, je pense quand même que ce sera pas une si grosse menace que ça quand même. Non. Je m'attendais à plus. Non, je suis d'accord. Vu que je pensais que ça allait être un mec badass, je me suis dit ça va être un mec tellement badass qui va être une menace genre pour Zoro peut-être. Mais je le vois comme ça pour... Non, c'est pas pour Zoro. À moins que Koeda nous étonne. Hein. Ouais, non, je crois pas. Mais je pense pas. Je crois pas. Les vraies grosses menaces, ça va être Kaido, King et Queen. Ça va être les gros de l'équipage de Kaido. Lui, il sera réservé pour je ne sais qui. Ouais, peut-être. À voir. On aurait pu qu'il se fasse one-shot par Momonosuke. Parce que bon... Faut pas déconner. Pour asseoir le titre de Shogun, faut bien qu'il le batte, non? Mais bon... je sais pas où. Ouais, il nous fasse une historia dans l'attaque des titans, tu vois. Non, arrête tes conneries. Et il s'entraîne au sabre, je dis rien. Donc on verra bien. Et on termine avec... le fameux Supernova, donc qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Ouais, c'est vrai. Donc X-Drake. X-Drake, et puis aussi on retrouve Law. Hein. Oui, Law qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Depuis le one-shot de Luffy. Ouais, c'est ça. Donc là, il est de retour, et du coup, il est du coup pas loin de Drake. Et il est avec Sanji. Sanji qui est tout seul maintenant, enfin tout seul qui est avec
avec Law, mais qui est tout seul parce que Frankie est parti. On sait pas s'il va revenir. Ouais. Et Usopp qui est porté disparu, je sais pas où il est. Je sais pas où est-ce qu'il est allé. Et du coup, Drake qui arrive en forme hybride. En forme hybride, moi personnellement, je suis pas fan. Toi, t'es pas fan. Personnellement, je suis pas fan. J'ai vu quand même pas mal de gens qui ont aimé. Hein. Non, mais après, c'est bien, mais je sais pas, au niveau du visage, je suis pas fan de l'aspect hybride qu'il a, quoi. Ouais. Bah, disons que Oda, il a vraiment voulu trouver un compromis entre le dinosaure, tu sais, le reptile et l'humain, quoi. Ouais, mais le truc, c'est que c'est un peu tout. Parce que sinon, tu lui fais une tête de dinosaure, bon. Ouais, bah quoi. Parce que la forme hybride au niveau du visage, pour moi, c'est toujours la même avec Oda, c'est que ce soit avec. Comment il s'appelle avec Dalton, ou que ce soit avec. Comment il s'appelle Il y a Chopper aussi. Lucci. Chopper, ça fait pas vraiment la même chose, parce que bon, lui déjà, c'est un animal de base. Donc, Ouais. ce soit avec Lucci, Dalton ou Kaku, il y a toujours le truc de. Voilà, il y a l'aspect animal dessus, et puis t'as genre le bas de la mâchoire qui est humaine, quoi. Et puis, je sais pas. Ça passe avec les autres, mais avec Drake, je trouve que ça passe moyen. Parce que j'attends de voir la couleur que ça va donner, quoi. Ouais. Parce que je sais pas, là, ça lui fait une sorte de bec bizarre au-dessus. Je sais pas, je trouve Ouais, ça moche, moi. ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Franchement, je vois ce que tu veux dire. Après, le reste, ça va. Mais franchement, moi, ça au me niveau dérange du pas visage, tant je que suis pas ça, chaud, tu quoi. vois. Ouais. Parce que le combo avec sa crête, là, et puis son masque en travers, je sais pas. Je suis pas fan. Enfin bon. Ouais. Et puis bon, bah oui, bah ça finit du coup avec Drake qui arrive sur place, et on sent que c'est une plus grosse menace que Hawkins, tu vois. Je pense. Ouais, je pense quand même qu'il est au-dessus d'Hawkins. Je pense. Je pense qu'il est plus balèze qu'Hawkins. Déjà, comment Oda nous le présente, ça fait un peu le gars, j'arrive. Ouais, j'arrive. Je suis là et voilà. En même temps, lui, ça fait quelques temps qu'il est sous les ordres de Kaido, je pense. Donc ça fait quelques temps qu'il est plus balèze que les autres qui sont tout seuls de leur côté, quoi. Puis du coup, ça se confirme, hein, on le disait, hein, Drake, il est du côté de Kaido. Oui, lui, il n'y aura pas de retournement. Hawkins, peut-être. Hawkins, il est... Je pense que si, quand même. Sérieux? Je pense que si. Bah, avec l'alliance de tout le monde, là, je pense qu'au bout d'un moment, il va se dire fuck. Peut-être. En fait, il y a toujours le délire de l'ancien marine, tout ça. Il y a des trucs à élucider avec ce mec. Ouais, non, peut-être. Surtout qu'en plus, maintenant, il y a, si le CP0 est là et qu'il y a des marines qui vont arriver, je sais pas, moi, je pense qu'il va se dire, bon, il est temps de changer de camp, quoi. Parce que maintenant, j'ai les moyens de changer de camp. Ouais, bah du coup, à voir ce que ça va donner, mais en tout cas, c'était un chapitre sympa. Ouais, puis d'ailleurs, on a la révélation comme quoi son fruit, c'est l'allosaure, c'est pas le T-Rex aussi. Bon, à savoir. Page One, le fruit du Spinosaure, donc on va sûrement avoir d'autres dinosaures. Comme par hasard, ils sont tous regroupés dans cet équipage aussi, apparemment. Ouais, sûrement. Donc on va peut-être avoir un vrai T-Rex. J'attends de voir. Parce que là, on part sur des 3 contre 2, là, c'est pas très équitable non plus. Donc... à voir ce que ça va donner, mais en tout cas, voilà, c'était un chapitre sympa. Ouais, c'était sympa, il y avait beaucoup de révélations quand même. Il y avait quelques informations à prendre par-ci par-là. Et puis Zoro qui va vraiment vers un but, là. Donc à voir. J'attends de voir. À voir ce qu'il va faire à Ebisu. Mais bon, à mon avis, ouais, il va certainement rencontrer de nouveaux samouraïs. Ouais, et s'il y a combat pour Sanji, j'espère qu'il va enfin prendre une victoire. Parce que bon, il serait temps quand même. Ouais. Mais c'est vrai que Sanji, il a besoin de nouveaux combats. Là. Une victoire dans le nouveau monde, ça serait bien. Depuis le temps. Ça fait un moment, ouais. Bah oui. Ouais, c'est vrai qu'Adressrosa, il était pas vraiment là. Il a juste son petit échange avec Doflamingo, mais bon, voilà quoi. Il s'est fait monter en l'air, c'est normal. Yeah, ouais. Après, à Punkazar, bon, voilà, il s'est remonté en l'air par Verago, mais bon, voilà, ça a duré le temps d'un échange, quoi, c'était pas... Oui. Puis je pense qu'au niveau acquis de l'armement, je pense qu'il serait fait soulever quand même, faut pas abuser. Au Cake Island, il n'y a pas eu de combat à part l'échange avec Oven, quoi. Ouais, bah oui. Ouais, sa seule victoire, c'était en team-up avec Jinbei sur l'île des hommes poissons, donc ouais, non, c'est pour ça qu'il est temps qu'il ait de nouveaux combats, Sanji. Voilà, qui s'échauffe et puis qu'à la fin, il affronte Queen. Qui nous montre qu'il fait toujours partie du Monster Trio, quoi. Jusqu'à ce que Jinbei arrive.
Enfin, non, de toute façon, il a toujours son power-up de côté, Sanji, avec son armure, donc... Ouais. Bon, bref, on verra. Ouais. En tout cas, voilà, c'était un bon chapitre, donc en attendant le prochain, Mm. qui risque de vraiment faire avancer l'arc. Et Qui voilà. arrivera dans quelques temps, je crois, dans 3 semaines, un truc comme ça, donc Ouais. on a le temps. On verra bien. Voilà. Tchuss.